Bonjour élèves, bienvenue à exercice 12, les valeurs exactes dans le cercle unitaire. Alors, pour cette leçon, vous allez avoir besoin de votre cercle unitaire que je vous ai donné en classe. Ça a l'air quelque chose comme ceci. Vous allez avoir besoin de ce cercle-là pour suivre. OK, alors, il est possible de déterminer la valeur exacte des rapports trimétriques avec les angles de 30, 45 et 60 degrés. Okay? Et il y a d'autres valeurs qu'on peut trouver, mais en 11e et 12e précalcul, ça, c'est les valeurs exactes qu'on va concentrer dessus. Alors, le rapport de 45 degrés. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement dessiner un triangle, et ça, c'est un triangle de 45 degrés. Alors, cet angle ici est 45 degrés. Okay? Qui veut dire que cet angle aussi sera 45 degrés, parce que c'est un triangle rectangle. Okay? Et aussi, à cause que c'est un cercle unitaire, alors je vais juste sortir le cercle unitaire encore. Dans le cercle unitaire ici, à travers le cercle unitaire, tous les rayons ici sont toujours 1. Sur la distance ici est toujours 1. Alors, ce triangle que j'ai juste là, ça c'est le triangle de 45 degrés qui est juste ici. Okay? Alors, le rayon sera 1. On retourne à ça dans une seconde. OK, alors, à cause qu'on travaille avec un triangle avec un rayon de 1, je vais mettre le 1 ici, ça va être l'hypoténuse. Et ces deux côtés ici, à cause que ça c'est, à cause que c'est un triangle isocèle, right, 45 degrés, on sait que ces deux côtés ici sont égaux. Parce que les deux angles opposés à ces deux côtés-là sont aussi égaux. Alors, nommons ça côté A. Si ça c'est côté A, ça aussi c'est côté A. Alors, utilisant le théorème de Pythagore, on peut trouver la valeur de ce côté A. Alors, je vais écrire A au carré plus, pas B, parce que j'ai 2A aussi. Ici, A au carré égale à 1 au carré. Alors, ça, c'est le théorème de Pythagore, right? A au carré plus B au carré égale à 1 au carré. So, ici. Alors, ici, je peux dire maintenant 2A au carré égale à 1. Je peux résoudre pour A divisé par 2. Résoudre pour A au carré, excuse. Et ensuite faire la racine carrée. Donc, j'ai A égale. Puis quand on fait la racine carrée dans une équation, n'oubliez pas que vous avez plus ou moins racine carrée de 1/2. OK. Bon, on peut simplifier cette valeur-là un petit peu. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre la racine carrée de 1. So, je prends la racine carrée de 1, ça nous donne 1. Alors, j'ai A égale plus ou moins 1 sur la racine carrée de 2. OK? Alors, pour maintenant, c'est comme ça qu'on va travailler avec. On va regarder à ça comme 1 sur racine carrée de 2. Ça, c'est une valeur exacte. C'est à peu près 0,7. Alors, 1 divisé par racine carrée de 2, c'est à peu près 0,7. Alors, remarquez qu'il y a deux différentes valeurs. Mais à cause que je parle d'une longueur ici, on va seulement prendre la valeur positive. Donc, A va être égal à 1 sur racine carrée de 2. OK. So, ce même triangle-là peut être tracé dans votre cercle unitaire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais sortir le cercle unitaire ici. On va l'agrandir un petit peu. OK, c'est aussi gros que je suis capable. So, je vais tracer ce triangle-là que je viens de tracer dans mon cercle unitaire. Alors, voici exactement le même triangle. Alors, ici, on a un rayon de 1. Alors, je connais la longueur de ce côté-là et la longueur de ce côté-là parce qu'ils ont la même valeur. Alors, je sais que la longueur de ce côté-là est 1 sur racine carrée de 2. Je sais que la valeur de ce côté-là est 1 sur racine carrée de 2. OK? Alors, ceci me donne les coordonnées du point sur le cercle. Parce que regarde, si je connais la longueur de cette longueur-là, je connais la valeur de Y du point. Si je connais la valeur de ce côté-là, je connais la valeur X du point. Alors, je vais juste agrandir ça un petit peu. So, je sais que le point serait pour la valeur de X serait 1 sur racine carrée de 2. Et la valeur d'Y serait aussi 1 sur racine carrée de 2. Et ça, c'est le degré de 45 degrés. Alors, l'angle ici est 45 degrés. So, sur mon cercle unitaire, ça c'est 45 degrés. Right? Cette longueur-là est 1 sur racine carrée de 2 qui est là. Cette longueur-là est 1 sur racine carrée de 2. Excuse, j'ai mélangé. Ça c'est le Y et ça c'est le X. OK. So, remarquez que
exactement ce même triangle-là peut être tracé dans différentes places. Right? So, je pourrais tracer exactement ce même triangle ici dans le deuxième cadran qui serait là. Alors, je vais continuer et tracer ça. So, ça, c'est ce triangle ici. Right? So, c'est exactement le même triangle. Alors, remarquez qu'est-ce que cet angle ici et cet angle-là ont en commun, c'est qu'ils ont le même angle de référence. Alors, l'angle de référence ici est 45 degrés. L'angle de référence ici est 45 degrés. Ils ont le même angle. Sauf que ce degré-là n'est pas 45 degrés. Right? Puisque c'est dans le deuxième cadran, c'est 180 moins 45 degrés, qui vous donne 135 degrés. So, le degré ici est 135. Okay? Mais les coordonnées du point sont exactement les mêmes, sauf qu'il y a une petite différence. So, je vais juste agrandir ça, je peux bien l'écrire. So, j'ai 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. Alors maintenant, je vous demande de réfléchir, comment est-ce que ce point ici, comment est-ce que ce point ici est différent de ce point-là? Ils ont exactement les mêmes valeurs, la valeur de x est la même, la valeur de y est la même, sauf qu'une petite différence. Well, on est dans le deuxième cadran, right? Well, la valeur de x ici est négative. Alors dedans, je vais retourner plus proche, dans le deuxième cadran, ce point ici est négatif. Je vais le mettre en rouge, je peux bien le voir. Alors ça, c'est la valeur x est négative. La valeur de y est encore positive. OK. Alors, moi, je peux répéter ce triangle-là dans 4 différents cadrans. Je peux le répéter ici, là, et dans les deux autres cadrans, 3 et 4. Alors, je vais juste continuer ça. Remarquez que cette ligne-là devrait être verticale, et cette ligne ici est actuellement diagonale. Je vais à travers, et je continue comme ça. OK, so je vais remplir les valeurs. Encore, cet angle de référence ici, ça c'est 180 degrés plus l'angle de référence de 45, qui veut dire que dans ce cadran-là, le degré serait 225 degrés. Right? Les points sont encore identiques, 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. C'est la même longueur de x, la même longueur de y. Sauf que ici, dans le troisième cadran, x est négatif, right? Et y est négatif aussi. Alors, les deux valeurs sont négatives. Et dans le quatrième cadran, on a, je vais juste raccourcir ça, pour le degré, j'ai 360 degrés, right? Moins l'angle de référence de 45 degrés, ça c'est 360 moins l'angle de référence. So, si je vais autour, j'aurai un angle total de 315 degrés. Alors, j'ai 315 degrés ici, avec un point de 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. Sur les points, toujours le même. Dans ce cas-ci, le x est positif, mais le y est négatif, parce qu'on est dans le quatrième cadran. Donc, le y est négatif ici, mais la valeur de x est positive. Alors, voici toutes les valeurs dans les 4 cadrans, avec un triangle de 45 degrés et une hypoténuse de 1. OK. Je vais revenir dans ça une seconde. Je retourne à la page ici. Alors, trouve les valeurs suivantes. Sinus de 45 degrés. OK. Well, retournons ici. On parlait de sinus étant le rapport entre opposé sur hypoténuse. Right? So, si je fais sinus de 45 degrés, j'aurai côté opposé, qui est 1 sur racine carrée de 2, divisé par l'hypoténuse, qui est 1. Alors, la valeur de sinus de 45 degrés, c'est simplement 1 sur racine carrée de 2 divisé par 1, qui évidemment vous donne 1 sur racine carrée de 2. Alors, remarquez que ça, c'est la valeur d'y et vraiment la valeur de x. Ça c'est la valeur de y de 45 degrés. Okay? C'est la valeur d'y à cause qu'on parle de sinus. Puis pour sinus, on parle du côté opposé. Right? So, quand je retourne ici, parce que je vais juste bouger ça là. C'est le travail avec les deux pages. Pour sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Right? So, tu es toujours en train de travailler avec le côté y. Dans ce cadran, okay, pour 135 degrés, tu aurais opposé, right, sur hypoténuse. Well, ça va être toujours la même chose. Tu vas avoir opposé 1 sur racine carrée de 2 divisé par 1. Alors, pour 135 degrés, on aurait la même chose. On aurait 1 sur racine carrée de 2. Pour sinus de 225 et 315, ça va être encore la même chose. Ils sont toutes 1 sur racine carrée de 2. Sauf que, dans ces deux cas-là, la valeur est négative.
Right? So, la valeur est négative, puis je retourne à mon cercle unitaire. So, je retourne à ma feuille de cercle unitaire ici. Alors, ça c'est 100. Ça c'est négatif 1 sur racine carrée de 2 parce que la valeur d'y ici dans les deux cas est négative. Alors encore, si vous voulez rentrer dans votre calculatrice, right, vous pouvez rentrer sinus de 315 degrés ici. Ça va vous donner négatif 0,707 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la valeur exacte de la valeur de sinus. Alors, on peut tracer ce même triangle dans les 4 cadrans. Donc, n'importe quel angle avec un angle de référence de 45 degrés partage la même valeur de 1 sur racine carrée de 2. La seule chose qui change, c'est le cadran, parce que dans le cadran 3 et 4, la valeur est négative. On va parler d'un peu plus de ça dans la prochaine page. OK, so pour la deuxième page, explique la raison pour laquelle la valeur de sin de 25 degrés et sin de 315 degrés est négative, et la valeur de sin 45 et sin 135 est positive. Alors, voici mon explication. Depuis que sin s'est opposé sur hypoténuse, le côté opposé est négatif dans cadran 3 et 4, parce que y est négatif. Alors, je vais peut-être ajouter ça. Parce que y est négatif. Donc, le rapport sinus est négatif dans ces cadrans. Alright. So, depuis que l'hypoténuse est toujours 1 dans le cercle unitaire, on peut seulement dire que le rapport sinus est équivalent à la valeur d'y à ce point. Parce que ça va être y divisé par 1. Right? On peut dire la même chose au sujet du rapport cosinus, qui correspond à la valeur de x. Okay? Alors, si je trouvais la valeur suivante, so prenez votre cercle unitaire, la valeur de cos, c'est toujours la valeur de x. Alors, cos de 45 degrés, c'est 1 sur racine carrée de 2. Cos de 135 degrés, c'est la même chose, sauf que remarquez que cos x est négatif dans cadran 2 et 3. Right? So, ça, c'est cadran 2, ça, c'est cadran 3. Donc, la valeur de cos va être négative dans ces deux cadrans-là et positive dans le quatrième cadran. Alors, ça, c'est la valeur de x, right? So, x est négatif dans cadran 2 et cadran 3. Et voici pourquoi la valeur de cos est négative dans cadran 2 et 3. OK, so pour la prochaine section, on va faire cette même section ici en classe. Je pense que j'aimerais faire le rapport 30 et 60 avec vous en classe pour expliquer les différentes choses. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire exactement la même chose. On va remplir le cercle unitaire avec les valeurs de 30 et 60. OK? So, on devrait se voir en classe pour compléter cette leçon. J'espère que la première partie a bien été et on se parle en classe.